Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2 et je suis accompagné d'une invitée très spéciale, la grande gagnante de Big Brother Célébrité saison 2, Stéphanie Harvey et qui est Miss Harvey. Salut Steph, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va super bien, très très content et très chanceux de t'avoir ici avec moi pour qu'on parle de Big Brother, de ta game, ta victoire et tout ce qu'il y a avec ça. Toi, comment ça va le retour à la réalité? C'est pas si évident que ça. J'ai l'impression que je suis encore dans la maison puis que je vis un petit rêve ou un cauchemar, dépendamment comment on le voit. Euh, je suis allée au restaurant pour la première fois hier. C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté plus que 3 mois, là. Ouais, Je ça, suis déconnectée, là. ouais, ça doit faire bizarre, t'es comme dans une bulle, en dehors de tout, puis le pouf, la réalité qui te rentre dedans, ça doit faire spécial là, de devoir voir l'extérieur, juste ça doit être bizarre. Ouais, c'est vraiment pas évident. Puis, tu sais, depuis la sortie, on était Léo, moi et Hugo tout le temps ensemble. Donc, ça, c'est la première journée que je me lève pas avec faut aller les rejoindre. Donc là, on est mercredi. Donc, ça fait 6 jours je dirais que la finale a été filmée, là. Ouais. Puis on est sorti de l'hôtel lundi. Donc, c'est ça. C'est la première journée qu'à date, j'ai pas de plan de les voir. Puis là, je pense que je vais me faire des plans pour les voir. Fait que ce que j'en comprends, c'est que la relation entre toi, Léo et Hugo, ça va toujours super bien. Il n'y a pas eu Ouais, de. vraiment. Non, c'est le fun de voir que malgré l'aspect compétition de Big Brother, il y a quand même des relations derrière ça qui sont plus Ouais, fortes que le jeu. ouais, Et vraiment. on peut même rebondir là-dessus tant qu'à y être. Tu dirais que c'était qui ta relation la plus. Ou ta nouvelle découverte, ou ta personne que t'as fait waouh, j'adore cette personne-là, je la connaissais pas. Puis là, c'est rendu quelqu'un que tu sens que tu vas garder dans ta vie pour longtemps. Il y en a beaucoup. Tu sais, je dirais que c'est sûr que Lisanne puis Martin, ça a été pour moi mes meilleurs alliés. J'ai pas encore écouté les émissions. Fait est-ce que c'est Oh! vrai ou pas? Je ne sais pas. Et, moi, j'avais l'impression que Lisanne, c'était une super bonne alliée, puis Martin aussi. Euh, que j'ai passé le plus de temps dans la maison avec eux. Mhm. Après ça, tu sais, il y a eu Catherine, Guylaine, Trana. Et à la fin, vraiment, Hugo et Léo, ça a été vraiment très, très fort. Euh, Claudia et Marc aussi. Mais tu sais, en général, je dirais vraiment tout le monde. Tu sais, lui, il reste une semaine. Moi, j'ai été dans la maison juste 2 jours avec lui. Ouais. Vraiment bien entendu. Fait que, tu sais, je risque de le revoir. Eddie, j'ai déjà hâte de passer du temps avec lui. Tu sais, je pense que tout le monde dans la maison, j'ai vraiment hâte de les voir. Mhm. Après, c'est juste une question de et eux, leur vie a continué. Moi, elle n'a pas continué encore. Fait que j'ai le goût de voir tout le monde tout le temps. Tu sais. C'est comme ma Ben oui. nouvelle vie, c'est eux. Ben oui, c'est clair, c'est ça. Tu vis avec eux pendant 3 mois, c'est rendu quasiment ta famille, là, dans un sens. Tu te lèves tous les Exact. matins, tu vis avec eux, puis le stress de la game, puis c'est aussi une expérience que vous êtes les seuls, dans un sens, à partager, à part ceux de la saison 1. Mais tu sais, Ouais. entre vous, votre expérience, votre maison, c'est juste vous, ben 17, si on compte tout le monde qui a fait au moins une semaine dans la maison. Ouais. Fait que c'est clair, puis ça doit marquer. Tu sais, comment tu vis justement là, le fait de plus être avec eux, le fait de plus être dans la maison, le fait de parler à des gens sans te dire ah, est-ce que ça va se retourner contre moi demain, ça? Euh, c'est bizarre. J'ai encore l'impression un peu. Tu sais, dès que je les quitte, je me dis, oh mon Dieu, peut-être qu'ils sont en train de faire des plans sans moi, une alliance sans moi. Tu sais, c'est un peu bizarre, là. Je vais avouer que j'ai un peu le faux mot, là, comme on dit. À chaque fois que je quitte quelqu'un de Big Brother, je me dis que euh, c'est pas comme quand tu quittes un ami puis tu dis, ah, je vais le voir le lendemain matin, là. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je sois dans la pièce avec eux parce que sinon, je vais rater quelque chose puis il va se passer de quoi sans moi puis je ferai pas partie de la gang. Tu sais. Ouais. Puis genre, ça, c'est comme pas évident parce que ça me crée un peu d'anxiété quand ils sont pas là, dans le fond. Ouais. Ah, ça doit. Hey, d'en entendre, tu sais, ça, c'est le côté comme justement, tu sais, on entend, ah, c'est mes amis pour la vie, mais là, c'est l'envers un peu du décor, c'est mes amis pour la vie, mais en même temps, l'effet de la maison a un effet sur ces relations-là, c'est quand même Ouais, trippant d'un point de vue psychologique. ouais, vraiment. Puis, est-ce que tu dirais que cette espèce de, pas paranoïa-là, mais cette espèce de FOMO-là, tu l'avais, je présume, dans la maison aussi, c'était quelque chose que tu vivais, comment tu le sentais, puis comment ça a impacté ta game? Ouais, je l'avais dans la maison, mais tout le monde l'avait dans la maison. Tu sais, Mhm. tu disais, s'il y a un gros groupe là-bas, il faut que j'y aille. C'est un peu comme ça.
ça, là. Mhm. Mais tu disais aussi, bon, ben, tu sais, même si je prends 1 heure pour moi, j'irai les voir dans 1 heure ou je vais les voir dans 30 minutes. Et tu fais quand même ta vie, puis tu savais que les gens étaient proches, ou que tu pouvais reconnecter avec eux un petit peu plus tard. Mais dans la vie, c'est pas vraiment de même parce qu'on n'est pas proche, il faut comme planifier nos déplacements, tout ça. Fait qu'à date, dès qu'on se retrouve, on reste ensemble jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une personne qui va s'en aller. Ouais. On est comme vraiment. Hier, on est allé faire un podcast pour Rouge FM. Ouais. On est. euh, Après ça, on est allé manger, on est allé chercher quelque chose chez Belle pour Hugo. Après ça, on est allé voir Claudia. Après ça, on a fait une marche. C'est comme si tout notre horaire était jumelé jusqu'à temps que quelqu'un doit vraiment y aller. Bon, ben là, ma mère, elle s'en est chez nous. Elle a mangé à l'eau, tu sais. Mais là, mes amis voulaient vraiment me voir. Mais tu sais, entre ça, dès qu'on se rejoint, après ça, on est comme inséparables jusqu'à temps qu'on doive se séparer. Ah, c'est le fun à entendre, tu sais, c'est fou comme la puissance de ces relations-là. Ouais, Aïe. ouais. Et là, ben évidemment, faut évidemment parler de ta victoire. De un, félicitations. J'ai l'impression qu'on a passé direct par-dessus, mais félicitations. Comment tu le vis, comment tu le sens, là, cette victoire-là dans un autre jeu. On sait que tu as gagné Canada's Smartest Person, mais là, Big Brother Célébrité, comment tu le vis? Ouais, c'est définitivement un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à gagner de ma vie. Hmm. Je suis championne du monde de jeux vidéo, mais ça se prépare pas, gagner Big Brother. C'est pas comme je veux gagner un tournoi de jeux vidéo, fait que je sais quoi faire pour gagner, je sais comment pratiquer. Et, là, c'était vraiment émotionnellement complètement fou, humainement complètement fou. Et il a fallu que je gagne les bonnes épreuves au bon moment, sinon j'aurais pas gagné carrément parce que peut-être que mon jeu social était moins fort que Go et Léo. Donc, il fallait vraiment que je prouve que aussi dans les jeux, j'étais meilleure. Ouais. Donc, en fait, mon jeu social n'était pas nécessairement moins fort que Go et Léo, il était juste beaucoup plus subtil. Mhm. C'est pas nécessairement tout ce qui a été montré à la télé, ça je savais. Ouais. Donc voilà. OK. Puis justement, là, tu parles de ton jeu social. C'est vrai que, tu sais, nous qui avons vu les émissions télé par après, tu sais, c'est vrai qu'il était vraiment moins démontré que celui de Léo puis Hugo. Quoique Hugo, on l'a juste pas tant vu que ça avant les dernières semaines. Mais qu'est-ce que tu dirais qui différenciait ton jeu social? Tu dis qu'il est plus subtil. Comment tu le définirais alors? Ben, dans le fond, j'ai eu beaucoup de mes alliances et les gens avec qui j'ai travaillé que d'après moi n'ont pas été montrés parce qu'on est trop. Mhm. Dans la maison, fait que t'as pas toutes les storylines qui ont été montrées. Ouais. Et puis, et moi, j'ai dû m'allier à mes adversaires Mhm. pendant la plupart de la saison. Mhm. Donc, et la gang des Cool Kids a vraiment gagné beaucoup de challenges vers la mi-saison. Mhm. Et ça veut dire qu'il a fallu que je m'allie à eux vraiment très fort alors que ce n'étaient pas mes alliés. Donc, où mon jeu a été plus subtil, c'est comment j'ai réussi à gagner alors que l'alliance principale de la maison n'était pas la mienne. Ouais. Et qu'il a fallu que je navigue ça alors que j'étais 7 fois sur le bloc à cause de cette alliance principale-là. Donc, comment je m'en suis sortie alors qu'en plus, je gagnais des défis, Mhm. puis qu'il aurait pu me sortir à n'importe quel moment. Ben oui. Quand tu prends tout ça en compte, là, tu peux te rendre compte, OK, son jeu social était très fort parce que comment qu'elle a fait pour survivre à tout ça. Ouais. Mais, mais c'est peut-être un peu trop subtil pour beaucoup de personnes euh, parce que c'est ça, c'est pas comme si on dominait, c'est pas comme si j'avais dominé les alliances depuis le début, en fait. Là, que la journée 2, fait que j'ai pas dominé grand-chose. Non, c'est ça. C'est plus comme une histoire de comment tu as su naviguer à travers des obstacles, Ouais, c'est plus ça. que avoir, tu sais, rider la vague toute la saison. Puis ça a été vraiment beaucoup de hauts et de bas. Tu dirais, admettons, tu sais, après ça, tu vas pouvoir développer si tu veux, évidemment. Tu dirais que c'est quoi ton plus haut haut et ton plus bas bas de ta saison? Mon plus bas, c'est définitivement dans la chambre des confinés. Mhm. Euh, c'est avant, sans perdre la boule, avant que Carl gagne pour moi. Mhm. Euh, Moi, je pensais que. Et à ce moment-là, je ne savais pas que le backdoor, c'était Lisanne. Pas le backdoor, pardon. Je ne savais pas que le pion, c'était moi, puis que le but, c'était de sortir Lisanne. Ouais. J'ai pas passé mon test de COVID. Ça n'a pas été dans l'émission, mais complètement craqué quand j'ai été
que mon test de COVID a dit que j'avais encore la COVID la veille, puis le lendemain, puis après le lendemain, tu sais. J'ai eu la... J'ai testé positif 10 jours dans la maison quand même. Sur 90, c'est énorme, là. C'est énorme, surtout à un moment donné, j'avais passé plus de temps avec le COVID confiné que dans la maison en train de créer des relations. Ben C'est oui. au début, c'est là que toutes les alliances se forment. C'est Mhm. là que, tu sais, et puis moi, j'étais pas là. Ouais. Et c'est complètement fou. Et si j'avais raté 10 jours dans le milieu, ça aurait été toute une autre histoire. Mais moi, j'ai raté 10 jours quand les grosses alliances ont été formées. Genre, les cool kids ont été formés durant ce temps-là. Tu sais. Donc, c'était quand même, ça a été quand même très difficile pour moi de naviguer au travers de ça. Je dirais que c'est le bas, le plus bas. OK. Euh, le plus haut, ben, c'est probablement quand j'ai gagné le temps des sucres à la semaine 11. Oui. Euh, Ça me mettait dans une position vraiment bien pour la suite parce que je savais que là, je pouvais sortir nécessairement briser le dos. Mhm. Puis après ça, avec Hugo pouvait pas participer au patron. Ça me donnait une chance à moi et Trana de gagner le patron. Ouais. Euh, qui était quand même important pour nous à ce moment-là. Ben oui. C'est pas qu'il a gagné. Ouais. Donc voilà. Nice. Justement, quand t'as gagné le fameux temps des sucres, moi, c'est là où j'ai comme fait, alright, là, c'est là que j'ai comme commencé à voir le chemin le plus clair pour toi vers la finale. Parce que là, c'était quand même assez difficile, considérant toutes les relations qu'il y avait encore avec Claudia, Léo, Claudia, Hugo, Léo, Hugo, Claudia, Trana, Léo, Trana. Puis là, t'avais toi qui étais aussi interconnecté avec tout ça. Mais j'étais comme, ok, comment va être son chemin? Puis là, quand t'as gagné le temps des sucres, j'étais comme, alright, elle est plus en danger cette semaine. Là, quand je regardais le show monter, j'étais comme, ok, pour moi, l'évidence, c'est de sortir Claudia. Si elle sort Claudia, elle a son chemin pratiquement vers la finale. Si elle gagne des compétitions au bon moment, garanti. Puis le show nous a montré plus un portrait de Claudia qui a pas assez vendu sa salade pendant cette semaine-là. Et que c'est entre autres pour ça que tu as décidé de l'éliminer. Est-ce qu'il y avait évidemment. Je présume qu'il y avait probablement plus que ça, puis que le show a pas tout montré. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à arrêter ta décision sur Claudia? Euh, À ce moment-là, honnêtement, là, je ne savais pas qui sortir. Ok. Ça s'est vraiment passé le matin de l'élimination, le matin du gala, parce que moi, dans ma tête, je m'entendais le mieux avec Claudia dans la maison. Mhm. Donc, dans ma tête, c'était entre Léo et Trana. Ça, Ok. je gardais l'espèce de euh, mini-alliance qu'on avait, moi, Hugo, Léo, Claudia. Mhm. Je sortais Trana. Et je les laissais me convaincre de faire ça. Ouais. Dans ma tête, c'était comme, ben, peut-être ils vont me convaincre. Mais moi, mon but, c'était vraiment pas de sortir Trana, mais peut-être qu'ils vont me convaincre. Ouais, tu C'est te un peu laissais comme ça la que je voyais porte ça. ouverte. Ouais, exact. Mhm. Puis Léo, ben, pour moi, c'était la plus dangereuse au niveau euh, social. C'est elle que j'étais le moins proche. C'est elle qui était le plus proche de les trois autres. Dans le fond, Ouais. Léo, c'était comme le cœur. Elle était la numéro un de Hugo, la numéro un de Claudia, puis c'est comme pouvait être la numéro un de Trana. T'sais. Ouais. Donc, moi, tu sais, puis ça, je sais depuis semaine 2. C'était Mhm. comme mon cauchemar d'avoir tous ces gens-là à la semaine, genre 11 avec moi, tu sais. Ouais. Bon, ben, sérieusement, c'est horrible, mais bon, c'est comme je te dis, c'est mon parcours j'ai dû m'allier à mes adversaires, puis c'est ça. Donc, donc, à ce moment-là, c'était entre Léo et Trana. Puis là, je l'ai dit, c'était le moment des campagnes. C'est difficile à cause de la boîte. Là. Donc, Ben oui. c'était Ah. comme très clair, les campagnes. On fait nos campagnes là, puis les autres mettent les écouteurs. Puis tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, Trana, super belle campagne. Et là, Léo, super belle campagne. Ok. Je crois que c'est Hugo qui lui a dit, fais ce que tu as à faire. Genre. Mhm. Et puis, elle m'a comme. Ben déjà, elle m'a promis un top 3. Puis, tu sais, le but, c'était pas vraiment qu'elle me promette quelque chose. Le but, c'est qu'elle s'investisse dans mon jeu, et qu'elle se commette euh, et que soit je puisse l'utiliser plus tard ou soit, tu sais, je puisse me rappeler de ça ou même qu'elle le croit. Tu sais. C'est ça Ouais. dans le fond, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais juste qu'elle fasse un effort pour dire je suis avec toi. Ouais. Et c'est ça que Claudia n'a pas fait. Hmm. Et pas juste ça, Claudia, à la fin de sa campagne, elle m'a carrément dit waouh, c'était vraiment une campagne de merde. Je m'excuse, je vais aller penser à ça puis je vais revenir. Ok.
Là, j'ai dit, tu sais, OK, il n'y a pas de problème. Mais là, à ce moment-là, je savais qu'elle avait eu la moins bonne campagne. Euh, euh, et Claudia n'était pas capable de me dire, elle n'était pas capable de se, se projeter dans le futur avec moi. Puis c'est tellement normal. Et moi, là, c'était la fois que j'ai réussi de me projeter dans le futur avec elle et Léo, c'était la semaine. Je pense que c'était la semaine d'avant. Il fallait qu'on sorte Martin. Ouais. J'ai vraiment dû comme c'est à fond avec elle. Non, c'était la semaine à Lisanne, je crois. Bref, il y a eu une semaine où j'ai genre. Ouais, semaine dédiée. Genre dit, les filles, on est all-in, puis on est toutes ensemble. Puis avant ça, je n'étais pas capable de le dire. Tu sais, Ok. parce que tu es dans la maison, puis tu es dans le mode, moi, je veux pas mentir. Moi, je voulais pas Hmm. mentir. Claudia était en mode, je veux pas mentir tant que ça. Puis moi, c'est la semaine, elle dit, j'ai comme fait, OK, je suis vraiment all-in, fuck mes autres alliances. Mhm. J'embarque avec vous autres, puis j'essaie de faire ça avec vous autres jusqu'au bout. Ça a été vraiment difficile pour moi de même l'exprimer, de même le sortir de ma bouche. Ouais. Puis Claudia était dans ce mode-là, j'avais l'impression. J'avais l'impression qu'elle était dans le mode j'ai de la misère, ta. Puis elle n'est jamais venue à résolution de le faire. Ok. Fait que quand elle disait qu'elle allait revenir pour améliorer son pitch, elle l'a pas fait. Elle l'a fait la veille, le matin du gala. Ok. Et d'un, c'était comme un peu tard. Puis de deux, c'était pas tant convaincant pour moi. C'était juste c'était doux. Ouais. Comme ça, je peux l'expliquer. C'était juste très doux. Puis Ok. j'avais déjà, à ce moment-là, pris ma décision. Puis, tu sais, quand moi, j'y allais rationnellement et non émotionnellement avec les pitchs, euh, rationnellement, c'était celle qui gagnait le plus de défis entre les trois filles. Mhm. C'était celle que, pour moi, je pensais qu'elle allait gagner Big Brother si elle était... Si là, on votait à ce moment-là entre nous cinq, pour moi, c'est Claudia qui gagnait Big Brother. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est la pierre angulaire qu'il faut que je tasse. Mhm. Si je veux gagner, il faut que je tasse Claudia maintenant. Ouais. Moi, c'est en fait, c'est sous cet argument-là que j'étais comme, il faut qu'elle sorte Claudia. Puis je trouve même dommage maintenant de t'entendre le dire qu'on ait moins entendu cet argument-là à la télévision. Parce que pour moi, ça aurait mis encore plus de valeur le côté stratégique de ta game qui a pas mal été aussi ton MO toute la saison. Ouais. De faire des bonnes lectures de la maison. Puis de naviguer. Tu sais, t'avais une position difficile, mais t'avais une lecture qui te permettait de te sortir un peu de ces récifs dangereux-là. Ouais. Puis d'avancer. Fait que ben je suis content de l'entendre, de voir que, ok, il y avait cette notion-là de qui va gagner à la fin. C'est Ouais. qui. Puis c'est aussi. Tout long. Ben c'est ça, puis c'est aussi, je pense, que ce qui t'a amené à éliminer finalement Hugo à la fin, quand t'avais le choix entre Hugo et Léo pour le Final 2. Ça a-tu été. On sait que ces décisions-là sont faites souvent très rapidement après la victoire de l'épreuve, mais comment ce processus-là de finalement décider de sortir Hugo puis d'amener Léo à la fin, c'est construit dans ton esprit? On a comme eu 4 jours pour y réfléchir avant toutes les épreuves. Fait que, tu sais, Ok. on savait que ça allait aller vite. Pour une fois, on savait que ça allait vite, mais qu'il fallait prendre toutes nos réflexions, nos décisions d'avance. Tu sais, fait qu'on avait préparé notre speech d'avance au cas qu'on se rende en top 2. On avait. euh, J'avais réfléchi à qui j'amenais si je gagnais. Tu sais, tout ça, ça a Ok. comme été un peu fait durant les 4 jours de congé, 5 jours de congé. Mhm. De congé. Euh, Puis, donc, on avait comme réfléchi à tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que moi, euh, je voulais vraiment, dans mon cœur, amener Hugo, mais j'avais pas le temps de parler au jury. Tu sais, fait que j'avais pas le temps de voir. On n'a pas le temps de voir si Guylaine, elle allait changer de fusil d'épaule, si elle était comme plus avec moi. À ce Mhm. moment-là, je savais pas si Eddie allait voter euh, pour moi ou pas. Tu sais, je savais qu'il était vraiment proche d'Hugo, puis que c'était probablement un vote à Hugo. Fait que moi, je le calculais Hugo. Ouais. Je calculais Guylaine Hugo, Claudia Hugo, Léo Hugo. Fait que ça faisait déjà 4. Ouais. J'avais même pas besoin de calculer Martin ou Lisanne ou Trana, que je pensais qu'il était peut-être de mon bord. Moi, ce que je voyais, c'est que c'était 4. Puis d'après moi, j'étais pas capable d'en avoir aucun des 4. Ok. Ouais. J'ai décidé de tenter ma chance avec Léo. Il y avait les votes Eddie Trana, que j'étais pas trop sûre, contre Mhm. Léo.
Ouais. Ben, tu sais, je me disais Martin et Lisanne, probablement que je les ai. Je me disais Guylaine, probablement je l'ai. Donc, et probablement, j'ai pas Claudia et Hugo. Donc, c'était vraiment Eddie Trana qui était comme un peu pas sûr, Mhm. selon moi. Mais tu sais, c'est sûr que je me disais, j'ai sûrement Eddie. Non, Léo a sûrement Eddie. Ouais. Donc, c'était 3-3 à ce moment-là. Puis, j'espérais qu'avec mon jeu et avec la relation que j'avais avec Trana, même si elle a été proche de Léo toute la saison, que c'était assez pour qu'elle me donne la victoire. Puis, ben, Colin, elle me l'a donné. Ouais, ouais, ça a été un vote très stressant. Ouais. Ça peut être le moment où je peux te le dire, t'étais ma winner pick avant même que la saison commence. Fait Wouh! que c'était comme avant quand j'ai vu le casting, je m'amuse à tout le temps essayer de deviner qui va gagner Big Brother. L'année passée, j'avais dit Jean-Thomas, j'étais pas trop finalement j'ai été assez chanceux à ce niveau-là aussi. Là, cette année, j'avais dit je vais y aller avec Steph, tu sais, un gamer power, let's go. Fait que je vais carrément prêcher pour ma paroisse. Puis en plus, je voyais justement ce côté-là stratégique, ces lectures-là. Fait que quand je voyais le vote final, puis là j'ai vu 3-3 à la fin avec tu sais quand ils ont révélé le dernier vote pour toi, je pense que c'était celui de Lisanne. Fait à ce moment-là, j'étais comme, alright, sa victoire est confirmée. Mais c'était quand j'ai vu la clé de Trana, puis j'ai vu ton nom, je fait, oh C'est un peu ça, moi aussi. Il faut savoir que la clé a cassé non. dans le truc. Fait que là, la clé casse, Marie-Mé se retourne, puis elle dit, ben, la clé vient de casser. Puis là, moi, je suis comme, non, pas la clé de Trana en plus. Fait que là, il faut refaire toute la shot. Une autre clé, oh mon Dieu. Moi, je capotais. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ça a été une journée vraiment incroyable, là. Négativement et positivement, je te dirais. Là. Il y a eu beaucoup de up and down, dont la clé de Trana qui casse dans le truc. Ah, ça c'est quelque chose que je savais pas. Je suis content d'avoir ça parce que ça rend ça encore plus drôle. Oui, le stress de savoir le vote de Trana. Ben oui, c'est en plus comme la clé, en plus toi qui est évaluée, qui était probablement la clé qui allait Ouais, trancher la victoire ou la ouais. défaite. Oh non! Ils l'ont mis au début. Moi, ça aurait été ma dernière clé, là, si Ben oui. j'avais choisi, mais c'est parce qu'apparemment, la question de Trana était comme trop intense envers Théo. Fait qu'ils se disaient que le public était comme probablement sûr qu'elle votait Stéphanie, sauf que je sais pas, mais moi, on n'était pas sûr. Là. Ça aurait pu être je t'aime tellement, mais je te rentre dedans un peu, mais je t'aime, puis je te donne mon vote quand même. Ouais, ben surtout que ça s'est déjà vu, là, tu sais, des fois, Ouais. des speeches qui sont là pour, comme, tu sais, shaker la personne un peu, la Ouais. challenger, mais faire comme, malgré tout, tu sais, justement, je Ouais. t'aime, puis tu mérites mon vote, ou, tu sais, malgré tout, notre amitié t'a donné mon vote, tu sais, quelque chose. C'est ça. Fait que, j'avoue. Puis tant qu'à parler justement de la question de Trana puis des questions du jury, ça a fait ses forts. Ouais. Comment on l'a vu très vite, on s'est fait rentrer dedans, puis l'affaire du train qui vous a passé dessus. Comment est-ce que c'était aussi intense que ça a paru? Je sais pas si t'as vu la finale ou non, mais est-ce que c'était si intense? Comment tu l'as Ouais. vécu sur le moment, C'était puis comment pire. t'as répondu? Oh. Moi, j'ai trouvé ça pire. Ben, ils l'ont bien montré à la télé, mais il faut savoir que c'était pire parce que on enlève toutes les pauses, on enlève tout les moments d'attente entre les jurys. Fait que c'est comme plus condensé à la télé. Donc, dans la vraie vie, c'était pire parce que tu avais les longueurs entre les questions où moi et Léo, on se regardait puis on était comme ah, What the fuck just happened? Genre à chaque question. Il faut savoir que la question d'Hugo, elle il était brûlée, là, Hugo. Là. Ouais, ouais, il y avait l'air. Et tu me vois complètement destroyed entre la question à Léo et ma question de Hugo parce que c'est passé, c'est qu'ils ont zoomé sur la face à Hugo puis ils ont laissé la caméra dans le salon sur la face à Hugo pendant au moins 5 minutes où Hugo réfléchissait à sa question. Donc Hugo était silencieux, il était comme ça. Oh mon. Et là, nous, dans le salon, on est genre, ben, what the fuck? Fait que là, moi, je me mets de plus en plus à comme, là, je me mets à pleurer comme un bébé parce que là, Hugo, il a vraiment l'air pas bien. Là, nous, on est fusionnels, nous trois. Là, j'ai juste le goût d'aller prendre Hugo dans mes bras pendant que Léo, je tiens la main à Léo. Puis, tu sais, c'est genre. Donc, ils n'ont pas mis ce moment-là, mais là, tu me vois dans 2 frames après, je suis mouillée de partout d'en Ouais. face parce que, Ouais. genre, tu sais, c'est comme tellement dramatique. Là. Euh, Puis là, finalement, Hugo pose sa question qui était fair enough. Je réponds à la question. Mhm. Euh, j'ai quand même aimé répondre à sa question. J'ai aimé sa question. On est amis, là. C'est Ouais. juste que le moment était comme trop. Et on voulait plus sortir de la maison. Ouais, Euh, ouais, c'est ça, il y a cet élément-là de on veut plus quitter, là, on est rendu habitué. ouais.
Puis là, il y a eu comme au moins une demi-heure, 45 minutes entre la question égaux puis nous qui reçoit le vote. Oh, wow, Donc, ok. et pendant ce temps-là, nous, on est en spin, là, on est dans une écho-chambre de oh mon Dieu, tout le monde nous haït, oh mon Dieu, on a volé le top 2, qu'est-ce qu'on fait ici? T'sais, oh, on veut plus sortir, on veut plus gagner, on veut plus. T'sais. Ouais. Fait que ça a été intéressant, je dirais. Ça Et fait on est... changement aussi de la saison 1 où ça semblait vraiment pas être cette énergie-là qui Ouais. Puis sortait ce qui est du. vraiment très bizarre, c'est que nous, on s'aimait profondément comme une famille, alors que, tu sais, on a entendu dans la saison 1, c'est pas tout le monde qui chillait ensemble, tu sais. Ouais. Et nous, on était tous super proches, fait que... Puis le jury était rough. Ouais, vraiment. Je me rappelle, j'écoutais le show avec ma blonde, puis j'étais là, puis j'écoutais devant ma télé, puis j'étais aïe aïe, ils se font rentrer dedans, là. Je m'attendais pas à ça de Big Brother Célébrité saison 2. Tu sais, je me disais, tu sais, Ouais. ça va venir si le show continue, puis si les gens comme avancent dans le. Tu sais, vers la logique qui tend vers se tirer vers ce qu'il y a au Canada ou aux États-Unis. J'étais comme, ok, ben un moment donné, on va arriver vers des questions de jury. Mais non, je trouve que maintenant, au contraire, les questions de jury au Québec étaient plus rough que celles qu'on voit maintenant au Canada puis aux États-Unis. J'étais Ouais. comme, ok, ils sont Ouais. allés dans dedans, là. Ils ont pas niaisé avec Ouais. la POC. Ouais, vraiment, exactement. On a eu une saison, tu sais, la prod nous l'a répété souvent, on était peut-être une saison Big Brother Célébrité, mais on était une des saisons Big Brother Célébrité les plus difficiles de la planète. Mhm. Et on était quasiment autant difficile qu'une saison normale de Big Brother US et Canada, voire même équivalente. Ouais, Euh, ouais. et, Je partage ta vie là aussi. et ça, c'est vraiment à l'honneur de la production et à l'honneur des joueurs Mhm. d'avoir embarqué. Parce que nous, quand on a embarqué, on savait que ça allait être plus intense. On savait pas que ça allait être autant fucking intense. T'sais, on avait quand même tous vu la saison 1, on avait vu les autres Big Brother. On savait qu'il allait y avoir un juste milieu entre les deux. Mais là, on a eu énormément de punitions cette année, plus qu'un Big Brother normal. Euh, je dirais que où on était épargné par rapport à un Big Brother normal, c'est qu'on a juste eu 2 semaines de slop. Là. Ouais. Et alors que les autres, c'est quasiment toute une saison. Mhm. Donc, mais sinon, je veux dire, transporter 50 boîtes dans chaque pièce où tu t'en vas, là, ça veut dire que... c'est ça. Ok, ben, ok, question pour toi alors. C'est quoi la pire punition? La slop, les 50 boîtes ou entendre Léo chanter Shallow non-stop dans la maison? Ah! Le 50 boîtes. Ok. Mais je te dirais que la pire punition, c'est les jumelles de la boîte. Ça, pour moi, c'est la pire pour moi. Ok. Après ça, les 50 boîtes. Après ça, la slop. Non, après ça, ouais, la slop. Après ça, la framboise. Non, la framboise, c'est pire que la slop. La framboise, la slop, la castorette. Puis après ça, Léo qui chante à la fin. Ouais, c'est quand même le fun, Léo qui chante. Sauf quand elle chantait les limaces avec Val puis Claude. Ça, c'était un petit peu trop. Là. C'est une espèce de chanson de limaces. Là, puis ils la font en canon pendant des heures. Ça, Ouais, c'est un peu intense. je les ai rebaptisés amicalement les triplettes de Belleville. Je trouvais ça. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je trouvais que ça fitait avec leur énergie du moment. Mais ouais, c'est vrai que les punitions ont été pas mal nombreuses. T'as eu toi aussi ton lot de punitions. Pas plus que Trana, par contre, finalement, qu'on a appris. Mais moi, j'étais surpris. J'étais comme, ah, ça doit être genre, peut-être Steph, peut-être Martin. Non, non, c'est Trana qui en a eu le plus avec. Ben, c'est qu'elle a fait sa semaine complète de boîte. Ouais, Qui était quand même une punition qui, à mon sens, était quasiment plus punitive pour tout le monde dans la maison en tant que. ouais, Parce que ça ralentissait la stratégie dans un sens. ouais. Comment tu dirais que cette punition-là a impacté ta game? Euh, Moi, je pense que ça allait aider ma game parce que Claudia et Léo ne pouvaient pas me bouche en discussion, puis tout ça, puis me mettre dans une pièce, puis parler pendant des heures, puis me convaincre de sortir Trana. Ça a Hmm. été... Moi, j'ai jamais compris pourquoi ils ont gardé Trana sur la boîte. Hmm. Euh, et je sais que, pas mal sûr que Léo, elle se disait, ça nuit à ma game de ne pas être douce, puis de ne pas pouvoir parler à Steph. Claudia, elle se disait, on veut pas que Trana parle à Steph, Ouais. puis la convaincre, mais en fait, honnêtement, j'ai l'impression que ils restent ensemble sur la boîte, peut-être que je sortirai de cette. Ouais. C'est ça, je pense que, en tout cas, de ce que le show nous montrait, c'est que c'était vraiment, il voulait piéger, pas piéger, mais il voulait comme limiter les options de Trana Ouais, plus que de limiter toi ou limiter Hugo, quoi que ce soit. C'était vraiment plus de, ok, si on veut sortir Trana, comment on fait pour comme nuire sa capacité de parler,
de stratégie, puis ce qui est son atout probablement le plus important dans la maison. Fait que je pense que c'est ça que, en tout cas, le show nous montrait qu'ils ont voulu Ouais. faire. Fait que, mais c'est Et drôle d'entendre Trana, que c'est l'effet inverse un peu. ouais. Ben, moi, je pense que ça a fait l'effet inverse parce que eux ne pouvaient plus me parler. Ouais. Puis il avait besoin de toi pour sortir de Trana éventuellement. Exact, exact. Puis, tu sais, Mhm. au début, quand c'était Léo qui était sur la boîte, moi et Claudia, on est devenus de même dans la maison. Ok. Puis là, c'est aussi pour ça que je voulais pas la sortir parce on Mhm. s'était vraiment rapprochés. Puis là, tout à coup, whoop, ça swap. Puis là, je me suis rapprochée de Léo. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça a nuit énormément à la game à Claudia. Mais bon. Oh. Puis, tu dirais que c'était qui ton ou ta plus grande rivale pendant la saison? Tu sais, quelqu'un que t'as l'impression qu'à tous les moments, il y avait comme. C'était toi ou elle, ou c'était toi ou lui, ou tu sais, ça clashait, mais pas clashait au sens de chicane ou whatever, mais tu sais, comme. Qui était le plus gros obstacle pour t'amener jusqu'au Final 2. C'était probablement Claudia parce que elle gagnait les épreuves. Et puis après ça, c'était elle qui faisait un peu le lead. Ben, c'était pas elle qui leadait nécessairement, mais elle gagnait les épreuves. Puis elle faisait partie du trio. Puis c'était elle qui était le moins influençable, je crois, Mhm. des trois. Quoique Catherine et moi, on est devenus tellement proches, même si elle est pas influençable non plus, parce que moi, j'étais proche d'elle. Donc, c'était Claudia que je pouvais le moins comme influencer, je dirais, Ouais. par rapport à la situation. Moi, je dirais Claudia parce que le trio des filles aurait dû être détruit là, dès le début. Mhm. Si ce n'était que de moi, mais le Ouais. monde avait peur de ce trio-là parce qu'il était comme un peu protégé par les gars. Ouais. Fait que, mais moi, ça faisait des semaines que je me disais qu'il fallait frapper là-dedans. Mhm. Fait que dès que j'ai été patron d'une heure, moi, peu importe de Claudia ou Léo, il fallait qu'il y en ait une des deux qui s'en aille. Quand Claudia s'est sauvée, il fallait vraiment que ce soit Léo. Puis là, que 4 parts, j'ai comme fait, oh my God, quelle catastrophe. Mais Ouais. il fallait vraiment péter ça de toute façon. Mais ça, au final, c'est sûr que là, on regarde, tu sais, ils disent, tu sais, hindsight is 2020. Au Ouais. final, le fait que ça soit Catherine a quand même pété le trio, puis au final, t'as réussi à naviguer à travers ça pour te rendre à la victoire. Fait que Ouais. je pense que juste l'action de péter le trio, comme ça a été souvent nommé comme ça, au final, a été comme. Même si c'était pas la personne que tu voulais qui quitte, a quand même mené à ta victoire. Puis je Ouais. pense que c'est. Moi, c'est ce que je disais. On m'avait demandé, je pense que c'était mon stream, je pense que c'était jeudi ou vendredi. Tu sais, jeudi, celui de l'épisode jeudi, ou sinon la finale. Quelqu'un m'avait demandé c'est quoi le plus gros move de Steph de la saison. Puis moi, c'était comme d'avoir été la première à attaquer le trio. Même si c'était pas la cible qu'elle voulait, c'était au moins. Ça diminuait l'influence de ce bloc de contingence-là de vote dans la maison. Fait que même si c'était pas ta cible que tu voulais, penses-tu, toi, que c'était ton meilleur move de la saison? Ou si c'est pas le cas, qu'est-ce qui serait ce move-là, selon toi? Je pense que Guylaine et Marc aussi. Euh, qu'on voit. Ce que j'ai entendu dire qu'on voyait pas autant dans cet épisode-là. Euh, j'ai vraiment rené l'éviction de Marc. Ok. Non, J'ai c'est vrai qu'on vraiment l'a pas tant vu que ça. J'ai vraiment fait la campagne intense. J'ai parlé des heures avec Eddie, j'ai parlé longtemps avec PL, j'ai vraiment parlé avec tout le monde. T'sais. Et dans le show, peut-être qu'on voit un peu Trana aussi, puis c'est vrai qu'elle a eu un impact. Là. Mhm. Pas être, et elle a changé son vote, puis elle a décidé de genre sortir Marc, tout ça. Mais, je veux dire, Dan, après ça, elle disait que c'est moi qui avais tordu le bras pour voter pour Marc. Puis, donc, moi, je pense que ça, c'est un méchant gros move parce que ça change toute la dynamique de la maison. Ça nous garde les restants en pouvoir. Ouais. Pas en pouvoir, je dirais, mais en nombre. Ouais. En pouvoir de nombre. Mhm. Puis à ce moment-là, les gens ne savaient pas qu'on était les restants. Donc, il y a plein de petits détails de même. Ouais. Puis, il faut savoir que pour moi, ça a changé énormément de choses. Ça a mis Martin dans les Cool Kids, qui était mon meilleur allié, Mhm. qui a affecté énormément ma game positivement. Ouais. Donc, tu sais, ça a fait des gros changements dans la maison. Puis, le pétage de trio. Je Ouais. pense que c'est. Tu sais, dans le fond, les gros mouvements dans la maison, j'ai l'impression que c'est moi qui les ai faits. Mhm. Sortir Marc, sortir Catherine, sortir Claudia. Pour moi, c'est les gros, gros moves de la maison. Mhm. Euh,
Ben, il y a peut-être Carl aussi, là, mais je te dirais que puis c'est moi qui les ai fait les trois. Tu sais. Ouais, j'avoue que là d'avoir. C'est vrai que j'essaie de me rappeler pendant que tu me décrivais justement comment ça s'était passé de ton côté, l'élimination de Marc pendant la semaine invisible. J'essaie de me replacer les scènes puis de voir comme tu sais l'historique de l'événement. C'est vrai que je me rappelle qu'on avait vu des conversations que justement tu faisais pour pousser là-dessus. C'est le fun de savoir que tu avais encore plus d'implication là-dedans parce que là ça justifie encore plus la suite des choses. Ça explique pourquoi justement la maison a flippé, ça explique. Parce que j'ai l'impression que beaucoup du crédit revenait à Trana. Puis je pense que ça y revient aussi. Mais de là, savoir que toi aussi, tu as eu un bon impact, ben, ça rajoute clairement à ton CV. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as eu à vendre pendant le jury? Je sais qu'on n'a pas eu de questions qui t'ont vraiment demandé comme c'était quoi tes meilleurs coups. Fait que ça, j'aurais voulu entendre toi et Léo vanter votre meilleur comme move individuel ou votre meilleur comme pas manigance, mais votre meilleure manière d'avoir navigué dans la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu aurais pu amener au jury pour consolider une victoire ou au final c'était pas nécessaire? Moi, je pense que les jurys étaient déjà décidés sur qui allait voter. Ok. Euh, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de questions positives. En même temps, c'est ça le speech. C'était à Ouais. nous à se mettre en situation de nous vendre. Puis on a juste 2 minutes pour le faire. Tu sais. Donc, ça va quand même assez vite. Euh, mais moi, c'est sûr que, tu sais, parce que dans le jury, il y avait énormément de gens qui n'étaient pas nécessairement dans mes alliances, donc ils n'ont pas nécessairement vu Mhm. l'impact que j'ai eu. Et Hugo, Léo, Claudia, ça n'a pas vu l'impact que j'ai eu 3 quarts de la saison. Ouais. Euh, et peut-être que même eux autres, ils pensent que je les ai traînés, qu'ils m'ont traîné. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est intéressant à savoir. Et même Eddie, je pense pas qu'il a vu le 3 quarts de mon impact. Ouais. Il y a vraiment que Martin, je pense qu'il comprend très, très, très bien Mhm. comment j'ai navigué. Trana un peu à la fin, et, Lisanne un peu aussi, mais je pense que c'est vraiment Martin qui a comme catché. Ouais, ben, j'y ai parlé, pardon, j'y ai parlé, je pense, de la semaine passée ou il y a 2 semaines maintenant, avant la finale. Puis, ouais, tu sais, il m'expliquait sa grille d'évaluation de comment il voulait voter dans le jury. Puis j'étais comme, ok, il va voter pour Steph. C'est comme, il l'a pas dit, il l'a jamais explicité, mais de la manière qu'il parlait de ses critères, j'étais comme, il va voter pour Steph si elle se rend là. Fait que je suis pas surpris là, d'entendre dire que c'est celui qui a peut-être le mieux compris puis vu ta game. Puis, considérant votre relation de jeu ensemble, ça me semble être justement celui qui a le plus vu ta game. Fait que ceci explique cela. Euh, Moi, je me demandais après ça, tu sais, une fois que la poussière est retombée, tu sais, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur la question d'Eddie face à toi. Comment toi tu l'as perçu, tu sais, comme pendant que ça s'est passé, tu sais, je veux pas, évidemment, je suis pas là pour chercher la polémique, pas en tout, mais comment toi tu l'as vécu ça, t'as-tu, est-ce que tu pensais à cet événement-là de Carl où toi t'avais comme, tu sais, passé par-dessus ça, puis là tu te concentrais plus sur la fin de ta game? Euh, c'est sûr que j'ai repensé à Carl plein de fois durant la saison, Ouais. mais je pensais pas que ça allait être une question autant importante pour lui, dans le sens que alors que j'ai été aussi victime de la situation, là, c'est pas Oui. moi qui ai manipulé les pions, puis genre qui a dit à Carl que j'allais le protéger, puis je l'ai pas protégé. Mhm. C'est bon. Dans un sens, Eddie a fait la même chose la semaine avant. Là. Ouais. Bon, bref. Euh, mais moi, je repense beaucoup. C'est que je pense qu'il n'y avait pas de bonne réponse Ouais. à cette question. Parce que j'ai l'impression que j'ai donné une réponse correcte. Mhm. Et Eddie était vraiment pas content de ma réponse. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que j'arrête pas de me dire qu'est-ce que j'aurais pu dire à Eddie pour qu'il se sente mieux à ce moment-là. Mhm. J'ai l'impression que j'aurais pas pu rien. J'ai comme dit que j'avais supporté Carl, que j'avais genre, j'avais été triste, avoir su, j'aurais peut-être choisi quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que j'aurais sorti Lisanne à ce moment-là. Lisanne, c'était ma mère alliée. T'sais, toutes ces questions-là, je suis comme, je pense vraiment que j'ai répondu le mieux que je pouvais. Mhm. C'était pas satisfaisant pour Eddie. Ouais. Donc, et moi, après ça. Ouais. J'ai comme eu le feeling que c'était quasiment une question piège au sens où c'était comme un vote que tu pouvais pas gagner. Puis Ouais. c'était plus un vote, une question qui pouvait t'amener à perdre des votes si tu répondais mal.
Fait que, ben, c'est sûr que d'un point de vue de game, c'est intéressant comme question, parce que là, c'est comme, ok, d'habitude, t'es censé te vendre, là, comment tu fais pour ne pas perdre des votes, ce qui est très difficile à faire. Mais j'ai trouvé justement que moi, ta réponse était bonne, parce que t'as pas justement mis en doute la raison pourquoi t'étais là. Moi, c'était comme, j'avais l'impression que c'était un peu ça le risque. C'est de faire comme, ouais, ben, je mérite pas d'être là. Fait que là, ben, pourquoi les autres voteraient pour toi? Mais t'as été, à mon sens, très bonne pour éviter de tomber dans ce discours-là de, ben, je mérite pas d'être là, fait que votez pas pour moi. Parce que c'est contraire à, je pense, l'esprit de ce que tu voulais faire avec tes questions. Mais, puis, tu sais, au final, je pense que moi aussi, je suis d'avis que t'as répondu du mieux que tu pouvais. Fait que je voulais au moins te faire mention de ça. De mon point de vue, c'était la réponse à donner. Puis, est-ce que tu. Comment tu penses que la COVID a changé la manière dont la game s'est déroulée par après? Tu sais, évidemment, ça nuit au début de la saison avec les relations puis tout ça. Est-ce que tu penses que ça a impacté aussi comment la game après ça s'est déroulée une fois que tout le monde était revenu dans la maison? Puis oui, la COVID était plus un élément dedans, mais est-ce que ça a eu un impact sur comment les choses sont déroulées par après? Ou une fois que la COVID est finie, tout le monde est revenu, on passe à un autre appel? Un peu des deux, dans le sens que la COVID, une fois que c'était fini, on n'en parlait plus, puis les chambres sont revenues avant, tout ça. Ok. Mais le mal était fait. Ouais. Le mal était fait, les relations humaines étaient faites. Ça m'a permis de me rapprocher de Martin et de Michel. Mhm. Mais ça m'a vraiment éloigné des Cool Kids. Genre, énormément. Là. Mhm. Alors que moi, c'est vraiment ça que j'essaie d'infiltrer par Marc, par Hugo. Ouais. Pas nécessairement par les filles à 100%, mais un peu les filles aussi. Mhm. Mais c'était vraiment par Marc et Hugo. Ça c'est mort après. Là. Genre, ouais, pendant. Jusqu'à QMed. Mhm. Même après QMed. Là. Ok. Wow. Jusqu'à. Ben oui, même après QMed, parce qu'après ça, ça a été moi, c'est moi qui les ai brisés. Tu sais, j'ai jamais été dans le clic. Ouais. Jusqu'à temps que la clique à pète, puis que là, tu sais, ça soit plus les cool kids, mais que là, c'est là que tu reviennes dedans, ouais. Fait que c'est. Moi, je pense que ça a été vraiment, vraiment dommageable pour ma game. Après ça, Hugo va dire, ben, à la fin, dans le top 9, il y avait 6 confinés, donc peut-être que ça vous a aidé. Mais je pense quand même que ça a nuit à ma game personnelle. Ouais. Peut-être que ça l'a aidé d'autres games, mais moi, la mienne, personnellement, ça l'a quand même. Moi, je veux revenir après ça sur ta semaine de patronat. T'es la seule dans la saison 2 qui a eu un patronat pendant une semaine de double élimination. Comment tu l'as vécu, tout ce processus-là? Pour ceux qui connaissent déjà Big Brother dans les autres versions, ils ont déjà un peu déjà vu ce processus-là. D'être patron en 1 heure et demie puis d'avoir à tout gérer en très peu de temps. Là, t'es la première au Québec qui a dû vivre cette expérience-là Big Brother. Comment tu l'as vécu? Si tu veux nous runner un peu le processus dans ta tête de c'était quoi cette semaine folle en 1 heure et demie? Ben, moi, déjà, je savais que les gens n'avaient pas le temps de se parler. Ok. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas le temps de se parler? J'avais assumé qu'on pouvait se parler un petit peu plus qu'on s'est parlé. Ah, ok. Fait que là, moi, j'ai comme dit, OK, je fais mes meetings à tout le monde, live, live, live. Tu sais, je savais que c'était vraiment très, très court. Mhm. Que même dans les autres émissions que j'avais écoutées, des fois, ils se faisaient couper en plein milieu des meetings. Il n'y avait même pas le temps de voir tout le monde. Ouais. Fait que là, moi, je courais, là. Alors, je courais dans la maison. Puis là, le monde était comme, mais vendons, elle est bien intense. Puis finalement, j'ai bien fait d'être intense parce que ça a été l'enfer. Puis moi, j'avais déjà un plan, je pète le trio, je pète le trio. Fait que là, Ok. j'ai juste dit à tout le monde, la maison veut que je pète le trio. T'es-tu d'accord avec ça? Puis tout le monde a dit oui. Ok. Fait que genre, tout le monde a dit oui. Puis la seule personne à qui je l'ai pas dit, c'est Claudia et Léo. Fait que, mais tout le. Puis je l'ai pas dit à Trano non plus. Je pense que je lui ai dit, t'es safe, next. Tu l'avais dit à Catherine aussi en disant que c'était pas elle que tu pétais du trio. Ok. Ah, c'est intéressant. Et je voulais pas la mettre, je voulais pas qu'elle s'en aille. Ouais. Puis là, après ça, j'ai pas pu parler à personne. Après. Ok, c'était ça ma question. C'est que t'as pas pu parler à personne entre la compétition du veto puis la cérémonie du veto. Non? Même pas une seconde. Même pas genre un clin d'œil ou tu sais, c'était. Ok. Il fallait que tu ne peux même pas communiquer avec les gens. J'ai demandé est-ce que je peux avoir un 30 secondes avec une personne pour prendre ma décision. Tu sais, j'aurais parlé à Martin ou à Lisanne. Ouais, juste pour avoir. Ouais. Ouais. Puis ils m'ont dit non, tu ne peux pas rien faire. Wow. Fait que là, j'ai pas eu le temps non plus de dire à Hugo et à Eddie
de confirmer la personne que je l'ai gardée. J'ai pas le temps à personne. Donc, on s'était dit la semaine d'avant, parce que c'est nous autres qui avions respecté le choix de Martin, qui voulait sortir PL. Nous, on voulait pas sortir PL. OK. Il nous avait dit, quand ce sera vous le patron, on respectera votre plan. Ah, Et c'est pour ça que j'ai un peu pété une coche à Eddie, parce que ouais. La semaine avant, il nous avait dit ça. Fait que là, c'était moi le patron. Fait que là, j'avais dit à tout le monde, c'est mon plan. Donc, Ouais. suivez mon plan. Comme on a fait la semaine passée, vous avez suivi le plan. On a suivi le plan à Martin. Ouais. T'espérais comme un retour du balancier en ta faveur une fois que t'as comme sacrifié quelqu'un que t'aurais pas éliminé sinon. Exact. OK. Et donc là, moi, j'étais comme, OK. I guess qu'il y a vraiment eu un malentendu, je crois. À ce moment-là, je crois vraiment que Hugo aurait peut-être laissé Léo partir et où Eddie aurait peut-être laissé Léo partir à ce moment-là, dans l'aventure. Si t'avais l'opportunité de leur parler entre le... OK. Ben ça, Ouais. c'est différent en plus de la version canadienne ou américaine. À mon sens, ils ont le droit de se parler très rapidement entre la victoire du veto et la cérémonie du veto. Fait que j'avoue que ça a dû complexifier ta vie fois 1000. On est sortis de la chambre, puis c'était asseyez-vous, la salle des challenges, puis c'était asseyez-vous au salon, personne parle. Puis Stéphanie, lève-toi, fais ta décision. Là, j'étais comme non, j'ai besoin de. Et on dit non, tu fais ta décision maintenant. Oh my god. Ouais. Puis après ça, on est passé au vote maintenant. Aïe aïe. OK. Puis, Ouais. mais au moins, ça a donné un moment de télé incroyable. J'espère que si ça peut te consoler le fait que t'aies pas pu parler à tout le monde, le moment où c'était à Claudia de décider entre... parce qu'elle, elle savait... Je sais pas si elle savait à ce moment-là qu'elle avait le vote qui brisait l'égalité. Surtout que, en tout cas, dans l'ordre qu'ils nous ont montré à la télé, c'était le dernier vote. Je sais pas si pour vous, c'était le dernier vote qu'ils ont appelé dans l'ordre. Mais Je sais pas. à la télé, c'était 3... Je pense que c'était 3-3 ou je sais plus exactement c'était quoi le vote à ce stade-là. Puis c'était le dernier vote qui brisait l'égalité, c'était celui de Claudia à la télé. Moi j'étais là, j'étais comme oh mon dieu, c'est le meilleur scénario. C'était peut-être pas le meilleur pour toi ou ceux dans la maison, mais à la télévision c'était un moment incroyable. Fait qu'au final, puis au final ça n'a pas changé le résultat, c'est quand même la gagnante de Big Brother. Ouais. Fait que ça. C'est tout à ça qu'il faut que je me dise à chaque affaire que je parle. Je me dis tout à ben, in the end, ça m'a servi, j'ai gagné. Ouais. Parce que c'est possible qu'à ce moment-là, la seule personne contre qui je gagne, c'est Léo. T'sais. Ouais. Si je l'amène pas jusqu'au bout, ou si on s'amène pas jusqu'au bout, je tente pas. T'avais-tu une crainte que tu te fasses pas amener à la fin, rendu au Final 3? Est-ce que t'avais vraiment comme ce sentiment-là de il y a vraiment des chances réelles que je me rende pas au top 3? Au top 2, pardon. Si Léo gagne, je pense que peut-être qu'elle m'amenait. Mm-hmm. Et en se disant, peut-être qu'elle se disait, je vais perdre either way, donc j'amène Hugo. Ouais. Parce qu'elle aime mieux que Hugo gagne que moi. Mais je pense qu'à ce moment-là, Hugo amenait Léo. Ok, fait qu'il fallait que tu gagnes le dernier challenge. Ouais. Est-ce que on a vu beaucoup Léo étudier pendant la saison ses dates, ses événements, puis on l'a même vu pendant la finale, pendant qu'elle faisait l'épreuve, pendant que tu faisais l'épreuve avec Hugo, elle qui répétait les réponses dans le salon. Est-ce que toi aussi, c'était quoi ton processus par rapport à l'étude? Est-ce que tu étudiais tes dates? Est-ce que tu étudiais tes événements? Parce que si oui, nous, on l'a pas vraiment vu tant que ça dans le montage à la télévision. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu avais inclus dans ta game? Ah oui, j'ai étudié quand même, mais moi, j'étudiais plus, pas à chaque jour. J'étudiais comme une fois par semaine, un peu. OK. J'ai pas une bonne mémoire, fait qu'il faut absolument que j'étudie. OK. Je suis pas capable de juste voir quelque chose puis m'en rappeler. OK. Je suis absolument pas capable de faire ça. Donc, je savais dès le début qu'il fallait que j'étudie. Mais au niveau des jours, moi, j'avais des formules mathématiques. Là, fait qu'à OK. quelle journée était QMED. Ben là, moi, je me disais, mettons, bah, ça, c'est le patron 6. Donc, je faisais vraiment niaiseux. Là, mais je faisais 6 moins 1 fois 7 plus 1. Ça, c'était pour le patron. Plus 2, c'était pour la mise en danger. Plus 3, c'était la journée du veto. Plus 5, c'était la cérémonie du veto. Fait que, tu sais... Ouais, je sais, mais j'avais tous les chiffres tout le temps parfaits à cause de ça. Ouais, ben, c'est ça, les mathématiques se trompent pas si tu mets les bons chiffres dans la formule. Exact. Mais Léo, elle les savait toutes par cœur parce qu'elle les apprenait à chaque jour. Mais moi, j'aurais jamais été capable de faire, mettons, QMED ces jours X. Ouais, l'association mentale de 1 avec, de A avec B. Là. Ouais, moi, il fallait que je fasse ma petite formule, mais ça me prenait 2-3 secondes de plus, mais j'étais capable. Sauf que je me disais, dans tous les Big Brother que j'avais écoutés, il n'y a jamais eu de buzzer pour la fin. C'était tout le temps genre les deux répondent en même temps. Puis là,
on voit qui a la bonne réponse. Ah, les deux ont la bonne réponse, next. T'sais. Ouais, ouais, Fait que, ouais. fait que je me disais, même si je compte Claudia, même si je compte Léo, I'm good, parce que je les connais, les réponses. J'ai juste besoin de 2 secondes. Mhm. C'est un peu ça pour Hugo. Il les connaissait presque toutes les réponses, mais lui, il avait besoin de 10 ou 15 secondes. Ouais. La formule génie en herbe a moins favorisé Hugo à ce Exact. niveau-là. Donc, tu sais, bref. Mais j'ai eu une réponse que Léo aurait eu mal. Fait que je me dis, Oh! j'aurais eu au moins un point. Parlant des épreuves, tant qu'à y être, c'était quoi ton épreuve préférée de la saison? T'as gagné ou non? Là, quelle épreuve qui était le plus le fun à faire pour toi? Toutes les épreuves mentales, genre mots de tête. Hmm. La maison infernale, moi, j'ai adoré. J'aurais fait juste des maisons infernales toute la saison. Moi aussi, j'aurais aimé Oh regarder les my. maisons infernales toute la saison. C'était tellement le fun, là. Maison infernale, mots de tête, gros mots, Mhm. euh, dans des sucres, j'ai adoré ça. Euh, Super à l'aveugle, j'ai adoré ça. Même si Oui. j'ai pas gagné, j'ai vraiment adoré ça. Euh, En fait, tu sais, les challenges que j'ai pas aimés, tout ce qui tourne, j'ai Ouais. vraiment pas aimé ça. Non, Genre, non, mais j'aurais dire pas que... aimé à ballerine, j'aurais pas aimé ça. Autant pour étendre, j'ai haï ça. Oh non, pourtant, moi, je pensais que t'avais adoré être dans sécheuse. Ça avait l'air d'être le moment de ta vie, voyons. J'ai été malade 5 jours après. Pardon. Et j'ai été malade pendant 5 jours. Oh non, pauvre toi. Ouais, j'ai été malade jusqu'à Maïs essoufflé de Oh Autant pour mon étendre. dieu. Maïs essoufflé, j'ai fait vomir juste avant. Je sais pas si on l'a mis Euh, dans je, le show, je mais me rappelle pas. Non, je pense pas. pendant une demi-heure avant, j'avais des rapports, j'étais sur le bord de vomir. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais vomir dans l'épreuve. Fuck off. Puis là, j'ai commencé à s'essouffler, puis genre, la prod m'ont dit, t'es sûr que tu veux faire le challenge? Oh Et my... Ok, à ce genre, point-là. on va, ouais. Oh wow. Autant pour attendre me tuer. Pauvre toi, mon dieu. Complètement tuer. Ouais. Ah ouais, fait qu'à ballerine, je veux même pas imaginer non plus. C'était pire Autant pour attendre que Ah ouais, à ok, Ballerine. ok. Ouais, Ah, c'est vrai ouais, qu'il y ouais. avait moins de tours à faire dans la ballerine, c'est genre 10 tours sur eux-mêmes, fait que... Ouais, puis j'aurais pu gérer mon speed, I guess. Ouais, ouais, tourner moins vite pour justement, Ouais, ou tu sais, ouais, avoir le truc de fixer le point pour... Le fixer le point ouais. quand t'es en train de te faire soumis dans une tasse magique, c'est un peu plus difficile. Non, ça, c'était impossible. Puis, euh, on- avant qu'on conclue tranquillement pas vite vers la fin, une des quotes les plus iconiques pour moi de la saison vient de toi la semaine 1, le fucking Geneviève Borne. De fucking Geneviève Borne à Jean-Thomas Jobin. Comment c'est passé, comme justement le fait d'être sur le bloc la semaine 1, sur le bloc à 7 reprises et finalement gagner, tu sais, comment, comme tu dirais que tu as géré ces émotions-là, tu sais, être sur le bloc, c'est pas évident, clairement. On l'a vu Ouais, par beaucoup de gens qui étaient sur le bloc et qui craquaient sous la pression. ouais. Comment t'as vécu ça? Puis plus le temps avançait, plus à la fin tu riais d'être sur le bloc cette fois avec ton petit set quand t'étais sur le bloc. T'sais. Comment t'as vécu ce parcours-là émotionnellement parlant? Euh, je te dirais que comme dans la vie, à chaque fois que tu as une adversité, la première fois que tu l'as, c'est tout le temps très difficile. Après ça, tu t'habitues un peu plus ou tu deviens humble, mais c'est un peu ça qui s'est passé avec moi. Euh, J'étais toujours en mode c'est tough mentalement, mais il y a eu un moment donné où je pense que c'est après le bloc 3, après la troisième fois que j'étais bloc. Mhm. Euh, et j'étais comme advienne que pour. Ok. Et, c'était whatever. Je sors. Je pense que j'ai les chiffres, fait que je m'en vais sur le bloc, puis Mhm. whatever. Honnêtement, j'étais kamikaze au bout. Là. J'étais plus capable de. C'était tellement tough que c'était comme ma seule façon de vivre ça. Tu sais. Ouais. Euh, que- je sais même c'est sûr qu'apparemment, on m'a montré très émotive au début de la saison, mais il faut savoir que je faisais pas juste pleurer dans la maison. Là. Non. Tu sais, j'ai entendu dire qu'ils n'ont pas beaucoup montré de moments où on rit, où on larme, tu sais, où on fait la bouffe. Tu sais. Non, c'est ça. On n'a pas eu beaucoup de scènes de quotidien un peu banal qui auraient Ouais, donné d'autres facettes de la game. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de ça. Surtout en début de saison, quand il y a comme 16-17 personnes dans la maison et que c'est le chaos. Là. fait que, tu sais, moi, j'ai pas tout- tu sais, je pense que je me suis bien entendue avec plein de monde, c'est pour ça que je suis restée aussi. Ouais. Mais émotionnellement, ça a été vraiment, pour le mentalement, ça a été
Mhm. Puis là, la question qui te suit, si jamais t'as la chance de refaire, si te réinvitent pour une saison All-Star, mettons, est-ce que tu referais Big Brother ou t'as eu ta dose, t'as eu ta victoire et là tu peux ressortir avec tes lauriers puis être fier de ton parcours ou tu serais game de te relancer ce défi-là éventuellement? À froid, à chaud comme ça, je te dirais que, là, que j'ai besoin d'un time-out. Mhm. Mais tu sais, mettons, dans 2 ans, 3 ans, je sais pas, je vais être rendue où. Ça se peut que j'ai le goût de le refaire. D'où que je me dis que moi, ce qui a nuit le plus à ma game, c'est ma semaine 1. Ouais. Puis là, j'ai comme dans la tête qu'est-ce que j'aurais dû faire la semaine 1. Comment j'aurais dû parler au patron, comment j'aurais dû. Et donc, si je me positionne mieux au début, je Ouais. pense que j'ai moins la game difficile que j'ai eue, même si j'ai COVID, même si. Donc, je dirais, j'aurais peut-être le goût. Peut-être. La compétitrice en toi qui parle ou. Ça. Tu Puis sais, je peux pas topper ce que j'ai fait cette saison-ci, mais ce serait le fun pareil. on sait jamais, tu sais, un doublé c'est toujours possible. Ça s'est pas encore vu. Je veux pas dire une niaiserie. Ça s'est déjà vu à Survivor, ça s'est pas encore vu à Big Brother. Fait que peut-être qu'un doublé un jour serait possible. Qui sait? Ouais, on verra. Là, ça va être difficile parce que si, admettons, il y a toi puis Jean-Tom dans la même saison pour le winner pick, je saurais pas quoi faire. Là. Exact. Ça va être difficile. Qu'est-ce que tu sais, je veux aussi, en tant que gamer puis qui étudie dans le jeu vidéo, puis je veux finir avec cette question-là. Toi qui, évidemment, es une championne du monde de jeux vidéo, est-ce que. Comment tu comparais ces deux jeux-là? Est-ce que tu penses que Big Brother va avoir une influence sur la manière dont tu vois le jeu vidéo? Est-ce que tu penses que le jeu vidéo a eu une influence sur Big Brother pour toi? Juste en tant que quelqu'un qui étudie dans le jeu vidéo puis qui se passionne de ce médium-là comme toi, quel lien tu pourrais faire entre le jeu vidéo et le jeu de Big Brother? Ben, moi, j'ai toujours dit à engager des joueurs de jeux vidéo dans vos compagnies parce que c'est des gens autodidactes, c'est des gens qui apprennent, qui s'adaptent et tout ça, parce que dans les jeux, c'est juste ce qu'on fait. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai vraiment l'impression que les skill sets que j'ai quand je joue, ça m'a aidé dans la compétition. Mhm. Euh, Puis c'est surtout, je pense, je te dirais, de mes compétitions de jeux vidéo qui m'ont aidé, là. Ouais. Mentalement, comment je me pratique, comment je me crains avant une compétition. Tu sais, ça m'a quand même assez aidé, mais je pense que tous les athlètes étaient dans cette situation-là, que ce soit Lisanne, Hugo, Ouais. Marc, on était comme tous pareils par rapport à ça. Euh, mais je pense pas que le Big Brother va changer comment je consomme les jeux. Je pense que Big Brother va changer ma vie, mais pas nécessairement comment je consomme les jeux. Ouais. C'est ça, c'est pas le même genre de jeu, clairement. Mais c'est ça, c'est intéressant de voir comment un jeu peut prendre différentes formes, puis comment la compétition peut prendre différentes formes, puis de voir que, ok, ben le skill set de jeu vidéo a une influence sur la game de Big Brother, ben c'est intéressant parce que c'est un skill set de plus, puis tu représentais un archétype qu'on voit vraiment pas tant souvent dans ces compétitions-là, pour en avoir écouté pas mal. On en a pas beaucoup de gamers, ou en tout cas de gamers professionnels dans ces shows-là, fait que c'est le fun de voir quelqu'un qui représente une communauté dans laquelle on fait les deux parties à différents degrés performer aussi bien puis de finalement remporter. Fait... Et écoute, là-dessus, on peut tirer vers la fin. Je tenais vraiment juste encore une fois à te féliciter pour ton parcours et te remercier d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Merci pour de m'avoir donné aussi ma petite prédiction comme du monde. j'aime C'est... ça. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais mettre de l'avant, quelque chose que tu voulais dire aux gens qui écoutaient cette entrevue-là avant la fin? Oui, ben, merci à tout le monde qui nous ont supportés durant la saison. Allez suivre tous les candidats. Honnêtement, moi, je les aime 100% tous. On est tous très proches. Je m'ennuie d'eux. Présentement, je vais sûrement leur écrire tout de suite dans 5 minutes parce que parler d'eux me fait que je m'ennuie énormément d'eux. Je veux dire, moi, le- je suis encore à les débuts de ma carrière, là. Tu sais, je sais que je Mhm. suis à 19 ans, je suis dans le jeu vidéo et tout ça, mais pour moi, je suis encore à les débuts de faire l'impact que je veux faire sur la communauté, que ce soit en jeu vidéo, mais aussi en général euh, sur la vie des gens de la société. Donc, allez vous informer sur ma compagnie élevée où je parle de cybercitoyenneté. J'ai un livre qui va sortir probablement en automne qui va parler de ça. J'ai plein de projets qui s'en viennent par rapport à tout ça. Donc, une fois, suivez-moi sur les médias sociaux, mais j'apprécie chaque commentaire, chaque like, chaque view de story me fait du bien. Donc,
envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi n'importe quoi, même si c'est juste un petit thumbs up, même si c'est juste un petit like sur mes posts. Honnêtement, ça me fait du bien à chaque fois. Euh, c'est pas mon travail primaire d'être influenceur, donc j'apprécie vraiment chaque petit commentaire et ça me touche à chaque fois. Donc, ben, je vais rebondir là-dessus, puis évidemment envoyer tout l'amour à Steph qu'elle mérite d'avoir, et ça, c'est beaucoup. Évidemment, ses liens personnels, son site et toutes ses compagnies vont être dans la description, fait que n'hésitez pas à aller la supporter, elle le mérite, puis pour connaître son parcours depuis longtemps quand même, c'est vraiment, pour moi, quelqu'un qui était vraiment très cool à discuter, puis c'est un honneur personnel de pouvoir te parler en tant que gamer, puis en tant que quelqu'un pour qui, justement, la cybercitoyenneté, le fait d'être en ligne, le fait de jouer à des jeux vidéo puis de rendre ça valide, ça me tient énormément à cœur. Fait que ça vient vraiment de Raph Mérette, la personne, le joueur de 15 Mhm. ans, le joueur de plus de 15 ans, qui dit merci beaucoup Steph pour tout ce que tu fais. Puis merci d'avoir accepté encore mon invitation aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Ça me fait plaisir. Donc, ben, écoutez, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir écouté l'entrevue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et tout ça. N'hésitez pas à suivre Steph. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine entrevue ou un prochain vidéo. Passez une très belle fin de journée et à la prochaine. Salut!